Découvrez les secrets des géants de la foi avec John Maxwell. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage spirituel fascinant à travers les vies de certains des plus grands personnages bibliques. Dans son livre Courir avec les géants, John Maxwell nous plonge dans les leçons de foi et de persévérance que ces géants de la foi peuvent nous enseigner. À travers des personnages comme Moïse, David, Ruth et d'autres, nous allons découvrir comment leur foi, leur courage et leur persévérance peuvent nous inspirer à surmonter nos propres défis. Vous êtes prêts? Alors, commençons. Moïse, la persévérance face à l'échec. Moïse a vécu des épreuves majeures, rejeté par son propre peuple, exilé en Égypte, puis confronté à l'opposition de Pharaon. Cependant, malgré ses échecs apparents, fuite en Égypte après avoir tué un Égyptien, échec lors de la première tentative de libérer Israël, il n'a jamais abandonné. Au contraire, il a persévéré, guidé par sa foi en Dieu. Maxwell insiste sur le fait que la persévérance est un élément fondamental du leadership chrétien. Lorsque Moïse fuit l'Égypte, il semble avoir échoué dans sa mission de libérer Israël. Mais c'est un moment clé pour son développement. Dieu l'a formé dans le désert avant qu'il ne retourne en Égypte pour accomplir la libération du peuple d'Israël. Moïse n'a jamais abandonné la mission que Dieu lui avait confiée, malgré les apparentes défaites. Si vous traversez des moments d'échec, souvenez-vous de Moïse. Vos échecs ne sont pas des feintes en soi. Ils sont souvent des opportunités pour Dieu de vous former et de vous préparer à ce qu'il a pour vous. Ne laissez pas un échec vous définir. Moïse nous enseigne que la persévérance et l'obéissance sont des clés pour accomplir la volonté de Dieu. David, le courage de lutter contre les géants. David, un jeune berger, se tient face au géant Goliath avec une foi inébranlable, un courage incroyable et une confiance absolue en Dieu. Il ne se laisse pas intimider par la taille ou la puissance de son ennemi, car il sait que Dieu est de son côté. Maxwell souligne que David n'a pas simplement fait confiance à ses compétences, mais à la puissance de Dieu. David a eu la possibilité de se laisser décourager par les géants de sa vie, non seulement Goliath, mais aussi l'incompréhension de ses frères et la méfiance du roi Saül. Mais ce jeune homme a vu au-delà des apparences et a compris que Dieu était son véritable soutien. Quand vous êtes confronté à des défis qui semblent insurmontables, rappelez-vous de David. La foi en Dieu est plus grande que n'importe quel géant que vous pouvez rencontrer. Faites face à vos géants avec la certitude que Dieu vous donnera la force nécessaire pour les surmonter. Ruth, la loyauté dans l'adversité. Ruth incarne la loyauté, même dans les moments les plus sombres. Elle a perdu son mari, elle était dans un pays étranger, mais elle a choisi de suivre sa belle-mère Naomi, même face à des incertitudes. Maxwell nous enseigne que parfois, la loyauté et la fidélité envers les autres sont des choix difficiles, mais extrêmement importants. Ruth aurait pu retourner chez ses propres parents et reconstruire sa vie, mais elle a fait un choix radical. Elle a opté pour la fidélité à Naomi, et plus tard, Dieu a utilisé sa loyauté pour l'amener à une position de bénédiction, devenant l'arrière-grand-mère du roi David. La fidélité, comme celle de Ruth, n'est pas toujours facile, mais elle porte de grands fruits. Que ce soit envers des amis, des proches ou même dans votre service à Dieu, la loyauté vous placera dans les voies de bénédiction. Paul, la vision du but divin. Paul a connu des souffrances extrêmes, emprisonnement, persécution, et souvent un rejet massif. Mais il n'a jamais perdu de vue la mission que Dieu lui avait confiée, annoncer l'Évangile au monde. Malgré ses souffrances, il a gardé sa vision intacte, motivé par l'appel divin. L'incarcération de Paul n'a pas arrêté sa mission. Dans ses lettres, il encourage les croyants à persévérer malgré les difficultés. Paul comprend que la souffrance fait partie du plan divin, et cela ne fait qu'affiner sa détermination à accomplir son appel. Quand les défis semblent écrasants, rappelez-vous de Paul. Dieu a un but divin pour vous, et même si la souffrance fait partie du voyage, elle ne peut pas détruire la vision qu'il a placée en vous. Tenez fermement à ce but, peu importe les obstacles. Abraham, la foi audacieuse pour le futur. Abraham, un homme âgé, a quitté sa terre natale en obéissant à une promesse de Dieu sans connaître les détails du chemin. Sa foi audacieuse et son obéissance ont ouvert la voie à un avenir que Dieu avait déjà prévu pour lui. Abraham n'avait aucune garantie tangible lorsque Dieu lui a demandé de partir, mais il a fait confiance à la promesse. Cela a changé non seulement sa vie, mais aussi le destin de toute l'humanité, en devenant le Père des nations. Parfois,
Dieu nous demande de faire des pas de foi sans connaître le résultat immédiat. Soyez audacieux comme Abraham et faites confiance à Dieu, même dans l'incertitude. Il a un plan pour vous, même quand vous ne pouvez pas voir l'avenir. Esther, le courage de se lever pour ce qui est juste. Le livre d'Esther raconte l'histoire d'une jeune femme juive qui se retrouve reine de Perse. Lorsque le roi Assuérus est manipulé pour décréter un génocide contre le peuple juif, Esther se trouve dans une position stratégique pour intervenir. Elle risquait sa vie en se présentant devant le roi sans être appelée, car s'il ne l'invitait pas, cela signifiait une mort certaine. Pourtant, elle choisit de prendre ce risque afin de sauver son peuple. Esther est un exemple de foi et de courage, montrant que parfois, il faut faire ce qui est juste, même si cela implique de prendre des risques. Esther est un modèle de courage. Elle aurait pu se cacher derrière son statut de reine et ignorer la menace qui pesait sur son peuple. Mais elle a compris que Dieu l'avait placée là pour un but précis. Cette position de pouvoir n'était pas une fin en soi, mais un moyen pour accomplir la volonté de Dieu. Esther nous enseigne que Dieu nous place parfois dans des positions stratégiques, et qu'il nous demande de prendre des décisions audacieuses, même quand cela comporte des risques personnels. Parfois, prendre position pour ce qui est juste signifie sortir de notre zone de confort et risquer beaucoup. Mais Dieu nous appelle à être fidèles et courageux. Noé, l'obéissance dans l'incompréhension. Noé a reçu de Dieu l'instruction de construire une arche gigantesque alors qu'il n'y avait aucune indication de pluie ou d'inondation. Le monde de Noé était radicalement différent de ce qu'il allait devenir après le déluge. Malgré le ridicule et l'incompréhension de ses contemporains, Noé a obéi à l'appel de Dieu, sans comprendre pourquoi ou comment cela allait se produire. Son obéissance exemplaire a permis de sauver l'humanité et les espèces animales. Construire une arche en plein milieu de la terre ferme, sans eau à l'horizon, semblait absurde aux yeux de Noé. Mais il a persévéré dans son obéissance, faisant confiance à Dieu. C'était une foi pratique, obéir sans savoir ce qui allait arriver. Cet acte d'obéissance a eu des conséquences durables, non seulement pour Noé mais pour toute l'humanité. Parfois, Dieu nous demande d'agir sans comprendre les raisons ou les résultats immédiats. Comme Noé, nous devons apprendre à lui faire confiance et à obéir, même dans l'incompréhension. Dieu a toujours un plan parfait pour nous, même si nous ne voyons que des étapes floues sur le chemin. Simon-Pierre, la rédemption après l'échec. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a renié son maître 3 fois la nuit où Jésus a été arrêté. Après sa résurrection, Jésus a restauré Pierre en lui demandant 3 fois s'il l'aimait, une occasion de réparer ses 3 reniements. Pierre, qui avait sombré dans la honte et le découragement, a trouvé la rédemption et est devenu l'un des plus grands leaders de l'Église primitive. Maxwell nous enseigne que Dieu ne rejette jamais un cœur repentant. L'échec de Pierre aurait pu le définir pour toujours, mais il a choisi de se relever après son erreur. Jésus ne l'a pas condamné, mais lui a offert la rédemption. Pierre est un exemple vivant que, même après des erreurs graves, Dieu nous donne toujours l'occasion de nous relever et de servir à nouveau. Il est devenu un des piliers de l'Église chrétienne, prêchant l'Évangile avec puissance. Si vous avez connu un échec, que ce soit dans votre vie personnelle ou spirituelle, rappelez-vous de Pierre. Aucun échec n'est final dans le plan de Dieu. Si vous revenez à lui avec un cœur repentant, il vous restaurera et vous utilisera à nouveau. Dieu ne rejette jamais ceux qui se tournent vers lui. Conclusion. En récapitulant les leçons tirées des vies de ces personnages bibliques, Moïse nous enseigne la persévérance dans l'échec. David nous montre le courage face aux géants de la vie. Ruth incarne la fidélité et la loyauté dans l'adversité. Paul nous pousse à garder une vision claire malgré la souffrance. Abraham nous montre l'audace de marcher par la foi, même dans l'incertitude. Esther nous inspire à prendre des décisions courageuses pour faire ce qui est juste. Noé nous apprend à obéir même quand nous ne comprenons pas. Pierre nous rappelle que la rédemption est possible après l'échec. Ces géants de la foi sont des modèles vivants pour nous. Chacun d'eux a fait face à des défis énormes, mais ils ont persévéré dans leur foi et ont accompli de grandes choses pour Dieu. Leur exemple est un appel à vivre une vie de foi, de courage et d'obéissance. J'espère que ces leçons tirées des géants de la foi vous ont inspiré. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, rappelez-vous que vous aussi, vous êtes appelés à être un géant de la foi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.
Partagez ces enseignements avec d'autres qui en ont besoin. Et ensemble, grandissons dans la foi. À bientôt.